Dans l'air de Munich flotte ce parfum très particulier des grands rendez-vous. Bayern HSV, c'est le nord contre le sud, la tradition face à la renaissance, la puissance installée opposée à l'enthousiasme de l'ascension. À la veille du Topspiel de la troisième journée de Bundesliga, Vincent Kompany et Max Eberl ont livré une conférence riche en signaux forts. Humilité vigilante, alignement interne, ambition offensive assumée. Et, cerise sur le gâteau, la présentation d'un renfort de taille, Nicolas Jackson, buteur moderne au profil élastique et à la mentalité de compétiteur. On a retrouvé dans ces échanges tout ce qui fait le sel du football allemand. Tensions tactiques, histoires humaines, passerelles entre passé et présent, ce credo qu'on entend dans tous les vestiaires, un Volga, et plein gaz. Voici un décryptage, à la fois de vestiaire et de tableau noir, de ce Bayern HSV qui promet plus qu'un simple choc de début de saison. Un duel historique et un parfum de nord contre sud. La rivalité Munich-Hambourg n'est pas qu'une opposition de maillots. Elle raconte la géographie émotionnelle de l'Allemagne du foot. Le sud bavarois, souverain et sûr de sa force, face au nord portuaire, fier, rugueux, accroché à ses grands souvenirs. Kompany l'a rappelé avec justesse. Il y a de la tradition, de la ville contre ville, du mythe contre le défi. Et quand une place comme Hambourg remonte au premier plan, elle ramène avec elle un capital d'énergie qui déjoue souvent les pronostics. Le Bayern à domicile, favori naturel. 1-0 sind wir immer favori. À la maison, nous sommes toujours favoris. Mais un promu gonflé à bloc. La dynamique d'une montée apporte confiance et insouciance, et ça, c'est dangereux. Une affiche identitaire, un nord-sud duel, un classique où le contexte dépasse la simple forme du moment. Idée forte. La hiérarchie existe, mais l'état d'esprit du promu permet parfois de rééquilibrer très vite le rapport de force, surtout en début de saison. Kompany, l'ex du HSV devenu patron munichois. Vincent Kompany ne se cache pas. Hambourg est une étape qu'il a marquée, humainement autant que sportivement. Les blessures, les turbulences, des moments familiaux durs, et une chaleur de club qui ne s'oublie pas. Dans son discours, on sent ce mélange de gratitude et de détermination. Aujourd'hui, il est Bayern et veut incarner à Munich ce lien fort entre l'équipe, le club et la ville. L'héritage personnel. Un passage au HSV qui a construit le joueur et l'homme. La fidélité de vestiaire. Des noms qui claquent. Van der Vaart, De Jong, Olic, Boateng, une génération qui a fait carrière. Le présent sans ambiguïté. Mein Verbindung ist jetzt Bayern München. Mon lien, c'est désormais le Bayern. Idée forte. Kompany parle vrai, et ce vrai passe dans le vestiaire. Les joueurs sentent quand le coach ne joue pas un rôle. Favori à l'Allianz, mais prudent. Le message central du coach est limpide. Être favori ne signifie rien si on ne respecte pas les dangers. Hambourg vient pour prendre des points, pas pour faire du tourisme. Et un promu, ça attaque ses matchs avec l'élan de ses succès récents. Attention au faux rythme. L'adversaire ne viendra pas pour ne pas perdre, mais pour bousculer. Gestion des transitions. Face à un promu confiant, les pertes de balles coûtent double. Discipline mentale. Un jet spiel à Gefaran, chaque match a ses pièges. Idée forte. La prudence n'est pas la peur, c'est de la maîtrise. Et le Bayern version Kompany respire cette maîtrise. Volga, du début à la fin. Il y a des phrases qui claquent et qui vivent ensuite dans le vestiaire. Celle de Kompany est simple, pas une minute de relâche. Même à 4-0 à la pause, hypothèse lancée pour rire par la salle, on ne lève pas le pied. Au Bayern, l'intensité est une norme, pas une option. Exigence permanente. Lever le pied égal, RGAM Montag, discussion musclée le lundi. Standard Bayern, jouer pour l'écusson, maintenir une marque d'intensité. Humanité contrôlée. Ce sont des hommes, admet le coach, mais la culture de performance fixe le cadre. Idée forte. La barre est haute et la règle est collective. Mia sans Mia, identité et exigence. Max Eberl, cap sur le terrain après la tempête médiatique. Interrogé sur des déclarations publiques récentes, Max Eberl a fait du Eberl. Droit, calme, orienté solution. Message répété. Und jetzt Fußball, et maintenant, du foot. Il revendique un mercato cohérent au regard des contraintes, un effectif resserré, des économies de masse salariale et une vraie place faite au talent.
Alignement triptyque, Eberl, compagnie, staff sportif, une ligne claire. Kader plus petit, effectif réduit. Mais qualitatif, on sait qui joue, qui pousse, qui double. État d'esprit, un Fulham, ressentir, se battre. Le DS parle passion et travail plutôt que posture médiatique. Idée forte, la gouvernance sportive s'assume dans les actes. Prolongation clé, arbitrage économique, voie royale pour les jeunes. Un mercato d'ajustement, effectif réduit, talent promu. Le Bayern a élagué pour mieux respirer. Eberl insiste, prolongation d'essentiel, capitaine de vestiaire, leader technique, vente raisonnée, cap salarial tenu. Tout cela pour laisser de l'espace aux jeunes et à ceux qui méritent. Objectif, qualité sur chaque poste, pas de touristes sur le banc. Mérite, chaque joueur aligné est à 100% digne de démarrer. Plan jeune. Pas de hype, mais des parcours balisés, prêt, retour, intégration progressive. Idée forte, on réduit la quantité pour augmenter l'intensité de concurrence et fluidifier la rotation. Le cas Daniel Peretz, c'est la bataille des numéros 1 à Hambourg. Sujet sensible et instructif. Daniel Peretz, gardien du Bayern en quête de temps de jeu, a choisi Hambourg pour progresser. Mais Daniel Fernandez a démarré fort. 2 bons matchs, donc hiérarchie respectée pour l'instant. Eberl ne se défausse pas. Au niveau égal concurrence. Intention d'origine, aller à Hambourg pour jouer. Réalité immédiate. Fernandez performant. Peretz doit gagner sa place. Confiance, le Bayern croit au caractère et au talent de Peretz. Idée forte, l'apprentissage par la compétition. Pour un gardien, gagner un vestiaire prend du temps, surtout quand l'autre porte les traces de la montée. Nicolas Jackson, un œuf pour plusieurs systèmes. Compagnie l'a dit avec un sourire de tacticien. Jackson est compatible avec tous les visages offensifs que le Bayern veut présenter. Neuf de métier, il est aussi à l'aise à 2 pointes, avec un indice et proche, ou dans un système hybride. Son atout numéro 1 à court terme? Un moteur athlétique naturel, même sans vraie préparation complète. Profil, appel profond, capacité à attaquer la profondeur, jeu d'os au but en progrès. Synergie, peut jouer avec un 9 référent, un ailier axial, un faux 10. Calendrier serré, 6 matchs en 3 semaines, intégration graduée, titularisation ciblée. Idée forte, Jackson élargit la palette sans forcer la structure. Il entre dans le moule, il n'oblige pas à tout redessiner. Deadline day, montagne russe et choix du cœur. Le récit de Max Eberl sur les dernières 48 heures a le goût des deadline days qu'on connaît tous. Tout est bouclé, puis un grain de sable, une blessure ailleurs, on rappelle le joueur, les négos repartent, la volonté du joueur fait la différence. Jackson et son camp ont été clairs, Munich ou rien. C'est le genre de phrase qui pèse dans un dossier. Volonté du joueur, le facteur X des deals tendus. Fermeté des clubs, chacun défend ses intérêts, tempo heurté mais issue favorable. Signal vestiaire, un attaquant qui veut venir, ça fédère. Idée forte. Dans les grands clubs, les mercatos s'évaluent aussi à l'aune du fil humain, motivation, alignement, désir réciproque. Le regard de Jackson, ambition, Bundesliga et horizon CAN. Devant la presse, Nicolas Jackson a coché les cases du neuf moderne. Il se définit comme un neuf, capable en duo, au service du collectif. Il ne se projette pas dans les comparaisons avec les légendes. Il veut aider l'équipe, marquer, gagner. Sur la Bundesliga? Curiosité humble, il veut sentir la différence sur le terrain. Et il assume l'évidence, la CAN en hiver, ce sera un chapitre à écrire, puis retour au Bayern pour la suite. Priorité, le terrain d'abord, les symboles viendront après les actes. Adaptation, connaître l'Angleterre et l'Espagne, bon passeport tactique pour l'Allemagne. Quand fait partie du package d'un attaquant africain au top niveau, gestion anticipée côté club. Idée forte, le discours sans esbrouf inspire confiance, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il doit faire. Que attendre tactiquement du Bayern face au HSV?
le Bayern de compagnie montre déjà une cohérence structurelle. Hauteur de bloc contrôlée, relance ambitieuse mais sécurisée, corridor bien tenu. Face à un HSV euphorique, les priorités seront claires. Sortie de balle propre, pour aspirer le pressing hambourgeois puis casser une ligne. Occupation de l'intervalle latéral, entre latéral HSV et central excentré, zone privilégiée pour renverser. Varier les hauteurs. Un 9 qui fixe plus un Zener, 10, qui flotte entre les lignes égales défense adverse en dilemme. Break time égal et 0. 8S. Contre-pressing. Géant pressing, agressif sur la première passe de sortie hambourgeoise, tuer les transitions. Centre en retrait plutôt que jeté. Le promu défend souvent en bas de surface, zone penalty surpeuplée. Idée forte. Temps fort géré par la balle, temps faible éteint par le contre-pressing. Que attendre du HSV, audace mesurée et transition. Le HSV, porté par sa dynamique de montée, voudra regarder le Bayern dans les yeux. Ça veut dire pressing d'intention au moins sur les premières relances pour tester la sérénité munichoise. Transversalité rapide vers le côté faible pour éviter l'étouffoir axial du Bayern. Jeu sur la première touche dans le dernier tiers. Ne pas garder trop longtemps, éviter la meute. Break time égal et 0. 8S. Arrêt de jeu malin et pour casser les temps forts bavarois, sans tomber dans l'excès. Coup de pied arrêté. Arme numéro 1 des promus pour ouvrir une brèche. Idée forte. L'audace oui, l'inconscience non. Le meilleur HSV est celui qui pique sans se démembrer. Les clés du match, vue du banc. Les bascules possibles. La première demi-heure. Si le Bayern score tôt, l'affaire glisse vers un match de gestion. Si le HSV résiste et transperce en transition, la lens peut gronder et l'incertitude s'installe. La zone du latéral offensif. Avantage offensif énorme, couverture à sécuriser côté opposé pour éviter la contre-attaque. Le duel aérien sur CPA. Centralité dans un match potentiellement fermé par séquence. L'entrée de Jackson, 6 jokers. Changer le tempo, étirer la ligne, attaquer l'intervalle de ligne. La discipline sans ballon de la ligne offensive, schéma de pressing égal équilibre de l'équipe. Idée forte. La rigueur des attaquants sans ballon vaut parfois un clean sheet. Ce que cette conférence nous dit du Bayern version compagnie. Au-delà du match, cette conférence ressemble à un manifeste de méthode. Clarté. On explique sans dévoiler, on pose des principes. Cohérence. Sportif et direction parlent la même langue. Culture. Un Volga et travail, humilité, identité. Flexibilité. Effectif plus léger, joueurs polyvalents, plans alternatifs déjà on. Humanité. Reconnaissance du passé, respect des hommes, exigence non négociable. Idée forte. Le Bayern de compagnie est une équipe d'idées autant qu'une équipe de talent. Focus joueur. Qui peut faire basculer la rencontre? Sans écrire la feuille de match, 3 profils peuvent faire la différence. Le créateur entre les lignes, capable de casser le verrou par la conduite intérieure et la passe de rupture. Le latéral Ondraxté, prise d'intervalle extérieur, centre en retrait dans la zone cutback. Le 9 aimant et fixation des centraux, remise plein axe, création d'un appel et d'attaque pour frapper à l'opposé. Et s'il entre. Nicolas Jackson. Première course, premier frisson. Même 25 minutes, c'est un changement de climat dans le dernier tiers. Idée forte. Le Bayern a plusieurs points d'allumage. Le HSV doit choisir quel feu éteindre, rarement tous. Gestion des temps forts faibles. Le Bayern en maître horloger. Un grand Bayern se reconnaît ici. Temps fort. Densifier la surface adverse, accélérer au troisième appui, multiplier les ballons dans le talspace gauche-droit. Temps faible. Pousser l'adversaire dehors, interdire l'intérieur, temporiser sans reculer trop. Reprise de main après une frayeur. Séquence de 20 passes pour nettoyer les têtes. Idée forte. Le tempo est une arme, et compagnie a l'air de vouloir l'enseigner autant que l'imposer.
La part mentale, du respect, mais pas de complexe. L'élément le plus frappant des mots de compagnie, respecter sans complexer. C'est valable pour le Bayern, ne pas sous-estimer, comme pour le THSV, ne pas s'agenouiller. Bayern, éviter l'arrogance inconsciente, un wir müssen animer Volga-Geben. HSV, transformer l'orgueil de la montée en énergie contrôlée, pas en course-poursuite perdue d'avance. Public, l'Alens récompense l'initiative et punit l'ennui, équation connue. Idée forte. Dans ce genre d'affiche, la première énergie gagnée n'est pas physique, elle est mentale. Séquence à surveiller en direct. Pour les technophiles du jeu, quelques checkpoints pour la retransmission. Pressing déclenché sur la passe latérale du central à son latéral. Le Bayern enferme Théil bien côté ballon? Position du 1-10 et munichois en phase de préparation. Entre les pivots ou dans le dos du 6 adverse? Synchronisation des appels quand l'ailier fixe en largeur. Appel croisé du 9 ou inversion avec le piston? Distance entre 6 et 8 bavarois à la perte. Assez courte pour mordre dans la seconde balle? Choix HSV sur relance. Vertical rasante risqué ou jeu long sur couloir pour gagner du terrain? Idée forte. Le match peut paraître évident, il ne l'est pas. Beaucoup d'ajustements invisibles. Le facteur banc, fraîcheur et profil. Avec 6 matchs en 3 semaines, le banc devient une arme. Jackson. Verticalité immédiate, fougue et appel tranchant sur défense fatiguée. Ailier de percussion, pour débloquer un 1 contre 1 en fin de match. Milieu éponge et fermer boutique et assurer la sortie propre quand le match bascule dans la gestion. Latéral frais, pour garder la menace de couloir à la 80e, pas seulement au quart d'heure initial. Idée forte. Le Bayern ne finit pas ses matchs plus lentement qu'il ne les commence, c'est tout l'intérêt d'un effectif réduit mais compétitif. Le mot de la direction. Apprendre, écouter, trancher. Eberle l'a bien formulé. Apprendre tous les jours, écouter les avis, avancer. Son message est un engagement plus qu'une réaction. Dans le football allemand, ça s'appelle le respect des fonctions. Un zuhren, entscheidant, trajan et écouter, décider, assumer. Prolongation stratégique, colonne vertébrale verrouillée. Rotation des jeunes, pas de brûlure, du temps et des étapes. Économie de la performance, équilibrer ambition et réalité budgétée.